Les éléments pour ce tutoriel sont en lien dans la description. Donc pour la police d'écriture Futura Black, vous avez le lien ainsi que Pixabay pour récupérer les vidéos des bateaux. Le dossier habillage La Croisière s'amuse se trouve sur ma page Tipeee. C'est pour soutenir ma chaîne, donc n'hésitez pas si vous souhaitez vraiment me donner une contribution par rapport au travail que je fais et je vous en remercie. Maintenant nous passons au tutoriel. Si vous avez récupéré le dossier habillage dans ma page Tipeee, eh bien vous avez donc reçu dans votre boîte mail les éléments suivants donc, que vous avez téléchargés sur Google Drive. Alors, vous allez ouvrir directement sur bande rythmique sans son et vous cliquez 2 fois dessus. Ensuite, vous cliquez sur La Croisière s'amuse MVP. Voici donc la bande rythmique que je vous ai créée à l'identique sur l'audio de La Croisière s'amuse. Ce qui veut dire qu'elle est sans son, mais par contre, là où il y a des coupes correspond où se trouvent les passages de chaque élément concernant l'habillage de ce générique. Allez, nous allons commencer à déposer les éléments. Bien, alors on va chercher une image. Donc, moi ça va être simple. Je vais prendre une image du bateau. Et là, je vais le positionner au début, comme ceci, et je vais l'étirer jusqu'à la couleur changeante. Donc, à la fin de la couleur changeante. Je fais un Alt plus B. Et ensuite, on va chercher dans les masques l'effet circulaire. On va le mettre ici. Je vais faire ajuster parce qu'il y a 60 images par seconde. On va voir jusqu'où il s'arrête. Très bien. Hop, on va le réduire. Et ensuite, nous allons déposer l'autre masque qui est le contour, donc le cercle. Et là, le cercle, on va le faire démarrer là où il y a justement cette partie-là. Alors, on va, avant de l'étirer, on va faire qu'en sorte que le blanc sorte de l'extérieur du cercle. Alors, je vais utiliser effet, taille, position, rotation, appliquer l'effet. Et je vais agrandir et il faut que le blanc sorte de l'extérieur. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir utiliser la chrominance pour faire alpha. Et là, nous sommes dans une fermeture, on n'est pas dans une ouverture. Donc, pour faire l'ouverture, eh bien, on va... Je vais agrandir un petit peu, sinon on ne verra pas la flèche. Voilà, il faut inverser la flèche. Et là, nous serons sur le mode ouverture du masque circulaire. Voilà. Bien, alors maintenant, on va étirer le cercle jusqu'à la fin de couleur changeante. Alors, ici, je vais couper, je vais faire un T. Voilà. Et à la suite de ça, eh bien, on va pouvoir caler bien les images. Alors les images, on va les caler ici. On va laisser un espace. Ici, on laisse un espace. D'accord? Alors, on va aller chercher des images. Alors, je vais utiliser lui. Très bien. Allez, c'est parti. On va utiliser donc effet. Et nous allons utiliser l'outil forme. Appliquer. Donc là, c'est le cercle, c'est parfait. On va le réduire. Et il faut qu'il soit juste à la limite. Voilà, qu'on laisse apparaître un petit peu de bleu. Donc là, on n'est pas trop mal. Après, on peut le recentrer. On va faire comme ça. Voilà, pour donner un petit effet. Donc là, on repart sur taille, position, rotation. Appliquer. Et là, on va le bouger simplement comme ceci. Voilà. Et on va repartir sur forme. Et juste, on va regarder. Ouais, on va... C'est ce que je pensais. Je vais revenir. Hop. Je vais juste recaler comme ça. Beaucoup plus grand parce que j'ai un peu trop décalé. Voilà, bon, allez, on repart sur forme et nous allons mettre autour du contour un flou, donc pour pouvoir faire que les contours soient adoucis. Parfait. Allez, on continue.
Soit vous faites effet vidéo, copier les effets vidéo, continuer, et là on peut faire effet, ajouter les effets vidéo. Après vous avez juste qu'à recaler. Voilà, ça va pas trop mal. Voilà. Pareil, sur vos photos, vous ferez la même action. La première, vous la calez correctement et après vous faites les effets, vous ajoutez. Alors si vous voyez que par contre que le personnage est un peu trop décentré, ben là avec l'outil l'outil forme, eh bien vous jouez avec le centrage, vous voyez, comme ceci. Et après vous montez. Voilà. Et là vous repartez sur position taille. Hop, vous mettez en grand et là vous n'avez plus qu'à faire glisser. Voilà, pour que ce soit vraiment mis. Après, si vous remarquez que c'est... vous voyez un petit peu le bateau derrière, mais c'est pas grave, hein. Vous redescendez encore un petit peu, au lieu d'être à 100, et puis avec les poignets, vous agrandissez un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Voilà. Maintenant, hop, on refait la même chose pour l'autre photo. Alors là, par contre, comme c'est une photo en portrait, c'est bien parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a portrait et ensuite paysage. Et là, on voit que ça va dépasser de chaque côté. Donc le mieux, c'est déjà commencer à agrandir un petit peu. Vous voyez, on va agrandir un petit peu comme ça. Voilà, déjà. On va le caler comme ceci, à peu près. On essaie de le positionner un petit peu. Et à partir, on va repartir sur la forme pour appliquer. Voilà. Et là, on va simplement jouer un petit peu, comme ceci. On va adoucir le contour. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va encore l'agrandir un petit peu. Alors, on va l'agrandir avec l'outil forme. On va l'agrandir comme ça, parce qu'on a eu de la marge tout à l'heure, puisqu'on a agrandi au départ. Donc, hop, ça nous évite d'avoir des cassures. Et là, on va... Bah, c'est pas trop mal, hein. Eh bien, c'est très bien. Parfait. Les effets de contour sont faits, donc on n'a pas besoin de s'occuper de la plume. Voilà. Mais écoutez, c'est parfait. Maintenant, on va rajouter les titres. Alors, les titres, on va utiliser... Alors, surtout, j'espère que vous n'avez pas oublié de télécharger la police d'écriture d'origine de la série. Donc, ça s'appelle Futura Black. Donc, n'oubliez pas de l'installer en premier avant d'ouvrir le Magix et de suivre donc le tutoriel après. Alors, on va partir sur titre. Hop, voilà. Et allez, on va marquer. On va chercher Futura. Parfait. Et là, on va marquer. Enfin, je vais marquer plutôt. Nos invités. Pour cette croisière. Voilà, donc là je vais centrer et ensuite je vais me mettre à... Ouais, je vais me mettre à 19 et ensuite je vais prendre la 3D et je vais utiliser la pipette et je vais mettre ici le même bleu que le cercle pour donner un petit effet bleuté. Je sais pas si vous le voyez, on va mettre à 150. Le petit effet bleuté, voilà. Parfait. Après, si vous voulez mettre du noir pour accentuer, vous pouvez. Mais bon, ça peut être sympa aussi. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Alors moi, j'aime bien faire avec la pipette parce que ça rappelle toujours les couleurs qu'il y a dans l'image. Alors, par contre, le texte, on va le mettre ici. Et nous allons lui faire un fondu avant, fondu arrière, un fondu avant. Voilà, donc hop. Alors, par contre, lui, le fondu,
va le faire apparaître dès que ça arrive là. À peu près. Donc on va juste réduire encore un petit peu. Pas beaucoup. Voilà, parfait. Comme ça. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Bien sûr, il faut que le titre apparaisse un peu plus longtemps quand même. Voilà. Et là, on est bon. Alors, on va dupliquer justement directement le titre. Et là, je vais marquer voilà, on va faire comme ça. Ensuite, on va partir taille, position, rotation et on descend un petit peu la largeur et hop là. Et on va partir sur la verticale et on va déposer comme ceci. Voilà. Alors après, on va regarder sur le titre combien c'était. On va mettre à 20. Parfait. Alors, je vais juste agrandir un petit peu pour voir si vraiment tout est d'équerre. Bon, ça a l'air d'être bon. Très bien. Allez, on va dupliquer. Dupliquer. Alors, on n'est pas sur la même longueur. Bon, il ne manque pas grand-chose. Dupliquer. On duplique et on duplique. Voilà. Voilà, vous n'avez plus qu'après changer les noms pour le personnage. Voilà. Donc ça, c'est fait une première étape. Nous passons sur la deuxième partie où nous allons mettre des couleurs et ensuite l'apparition du titre. Alors pour commencer, nous allons mettre les couleurs. Alors avant de faire ceci, on va couper le cercle, on va faire avec le T, on va donc segmenter la piste 3 et ensuite on va simplement glisser sur la piste 4. Pareil pour l'image de la piste 2, on va la segmenter et voilà. Le travail est fait avec la touche T. Nous allons mettre maintenant les couleurs en dessous. Donc dans le fichier, vous avez fond couleur et vous déposez les fonds. Alors on va les croiser et on va les positionner. Voilà, ça fera un mélange de couleurs comme ça. C'est pour ça que je fais des fondus croisés beaucoup plus larges. Bien, maintenant que c'est fait, on va segmenter ici donc l'image en fonction des repères donc de la piste 2 et puis on va naviguer à l'intérieur sur chaque séquence comme ça nous permettra, et d'ailleurs ici je rajouterai juste une image qui sera le pont. Bien, alors maintenant je vais être sur le jaune et on va utiliser l'effet forme. Donc hop, on y va, appliquer, on va rester avec le cercle et de suite dans méthode, on va couper la section. Alors ce qu'on va faire ici, on va coller le jaune contre le bleu, donc avec la taille, et on va rajouter ici de la plume à 10. On regarde, et voilà, donc là l'effet il est nickel. On va faire un clic droit, effet vidéo et copier les effets vidéo. Continuer et on sélectionne l'orange. On ajoute les effets vidéo. Le rose. Ajouter les effets vidéo. Le rouge. Effets vidéo. Ajouter les effets vidéo. Le jaune. L'orange. Et le dernier, le rose. Alors vous avez vu où c'est que j'ai cliqué? Entre chaque transition. Pas sur la transition, entre chaque transition. Voilà, donc là maintenant si on regarde, tout a basculé et vous voyez les couleurs, elles se mélangent au fur et à mesure. Donc ça fait d'autres couleurs. Et voilà.
Passons sur le titre. Alors, je vais déposer sur la piste 2 cette vidéo de bateau. Dans la description, vous avez un lien qui va vous amener donc sur les 2 vidéos que j'ai utilisées pour ce tutoriel. Donc, vous n'aurez plus qu'à les télécharger. Donc, je reste sélectionné sur la piste 2 et je fais U pour supprimer la fin. Ensuite, donc, je me mets ici aux alentours de 44 secondes et je vais aller chercher dans le dossier masque, masque présentation et contour, contour 1, et vous le déposez sur la piste 3. Vous l'étirez. Nous allons maintenant mettre le titre. Alors le titre, on va repartir sur effet, édition de titre, on sélectionne, on va cliquer au milieu. À la police, vous mettez futur, comme ça, vous faites entrée, comme ça, ça sélectionne. Et puis, vous marquez votre titre. Voilà. La taille de la police, on va mettre 35. Et ensuite, nous allons travailler sur l'écart d'interligne et la largeur donc des lettres. Alors ici, on va mettre moins 14. Et ensuite, ici, on va mettre 10. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On va juste revenir sur taille, position, rotation. Et là, on va se mettre à 50. Très bien. Maintenant que nous avons fait tout ça, on va ouvrir la timeline des keyframes. Alors ici en bas, vous avez un petit chevron, vous cliquez dessus et la timeline apparaît. Donc vous restez bien sur 44 secondes et nous allons mettre bien une première keyframe. Donc ici, sur le contour 1. Alors on va faire appliquer et là, hop, on met une clé. Là, on ne voit pas le titre. Alors on va ouvrir en grand ici. Et là, je vais simplement l'étirer jusqu'à... Enfin, je vais la poser jusqu'à la piste 4 et je vais l'étirer jusqu'au bout. Et je redescends comme ça. On revient sur le contour et on repart au début avec la ligne de lecture du keyframe. Alors, on va mettre ici en termes de largeur. Vous ne décochez pas associé. Vous allez mettre 10 968. Entrée. Ce qui veut dire que là, vous avez carrément fait disparaître le contour. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que si vous faites lecture, vous allez voir que ça va apporter l'effet souhaité. Avant de passer à l'animation du texte, juste sur le contour 1, et en se mettant au début, sur la position, vous mettez moins 70. Voilà. Je l'ai décalé un petit peu parce qu'après sur l'animation avec le texte, il n'y aura pas un centrage comme je le souhaite. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces paramètres. Maintenant on va animer le titre. Alors nous allons passer donc ici pareil à 44 secondes. Voilà, et on va animer ceci. Alors on va faire une première clé. Et on va revenir ici. Et nous allons mettre donc sur la largeur 2005 entrée. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, si on fait lecture, le texte reste bien centré comme je le souhaite. Et on va rajouter ici une chrominance. Donc la chrominance, c'est-à-dire le niveau vidéo. Alors ici, je mets à 0, une clé. Donc là, on ne le voit pas, c'est normal, puisque c'est ici. Et ensuite, on va rajouter une seconde après.
et on va se mettre à 100. Vous vérifiez que vous n'êtes pas à l'interpolation Bézier. Voilà, donc c'est bon. Il ne faut pas se mettre à interpolation Bézier, vous restez linéaire. Voilà. Donc là maintenant, l'effet est terminé pour l'apparition du titre. Allez, c'est parti. On va chercher une vidéo de bateau. Donc je vais reprendre celle-ci. Je vais réduire et je vais prendre que la fin de cette vidéo. Donc je vais simplement réduire comme ceci. Voilà, et je vais la présenter sur la piste 2 pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on va la redescendre comme ceci. On va mettre la fin vraiment calée sur ce repère-là, donc qui est le 3e repère. Et donc, du coup, je vais ici réduire sur ce côté-là. Voilà, pour être sûr d'avoir pris la portion que je souhaitais. Parfait. Maintenant, on va chercher un masque. Alors, le masque, ce sera dans l'encre et on va utiliser encre masque alpha. On va le déposer sur piste 3 et nous allons réduire celle-ci à la même hauteur que la vidéo. Au niveau de la vidéo, on va faire avec le T du clavier, on va la segmenter et ensuite avec le D, nous allons la dupliquer. On va la déposer sur la piste 4. Et nous allons prendre l'encre 5 dessous, noir. Et pareil, on va réduire. Nous allons créer ici un tout petit repère. On va se positionner à peu près au centre. Voilà. Et à partir de ce centrage, on va reculer de 7 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on sélectionne et on va créer un repère. On va continuer sur la piste 4. L'image qui est en dessous, on va, avec le T, on va la segmenter, puis on va la supprimer. Nous allons chercher une autre image. Et je vais la déposer ici. Je vais faire un Alt plus B, puisque l'image n'est pas du tout à la taille de l'écran. Par contre, les masques, on va les positionner, on va leur donner une taille à partir de taille position rotation et non pas avec le Alt plus B. Si vous faites un Alt plus B, vous risquerez d'avoir un problème sur l'image, puisque ça va complètement couper les extrémités, donc en haut et en bas. C'est pas ce qu'on recherche, puisqu'on va le faire évoluer. Alors, il faut faire simplement avec taille position rotation. Alors, on va sur Effet, taille, position, rotation. Je me mets sur la piste 3 et je fais Appliquer. En largeur, je mets 2000 pixels. Pareil pour la piste 5, 2000 pixels. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va prendre la piste 3 et nous allons utiliser la chrominance pour la mettre en masque alpha. Ensuite, nous allons orienter la flèche vers le haut. Et sur la piste 5, on ne va pas utiliser l'alpha, mais on va utiliser le noir. Parce que le fond, il était ici noir. Et c'est volontaire pour faire l'évolution justement du masque pour que ça puisse faire disparaître l'image en dessous. Si je me mets ici, vous allez voir que lorsque nous allons créer les keyframes avec les positions, ça va être assez simple. Alors je reviens sur la piste 3, je me suis remise au début donc de la piste 3 et je vais utiliser donc taille, position, rotation et sur le vertical vous mettez moins 1250. Entrée. Et là on fait une keyframe. Vous revenez à la fin et là vous enlevez le moins, supprime, entrée. Et là, nous avons fait l'animation donc pour la piste 3. On va faire exactement la même chose pour la piste 5. Donc, on sélectionne la piste 5 et de là, on va marquer moins 1250 entrée. Une clé. Nous passons donc comme ceci et nous allons enlever le moins
et nous allons faire entrer. On reste à 1250. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça y est, nous avons créé l'animation. Ce que nous allons faire, on va dupliquer l'encre, celle-ci, et on va la positionner ici. On va refaire la même action, on duplique, on va la positionner ici. Je vais continuer comme ça. Voilà. Très bien. Alors, on va réduire un petit peu et nous allons faire la même action pour celle-ci. Et voilà. Juste agrandir un petit peu et c'est parfait. Allez, maintenant, on va déposer les images. Alors, les images, d'abord, je vais poser les vidéos de bateau. Donc là, je vais prendre celle-ci. Par contre, je vais mettre en dessous. Par exemple, ici, je fais un T. Et je vais le basculer ici. Donc, je me suis calé par rapport à celle-ci. D'accord? Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est avancer un petit peu et avancer celle-ci. Comme c'est une image, ça va, on n'a pas trop de crainte, on peut la couper et on va dupliquer pour la basculer au-dessus et l'agrandir. Si c'était une vidéo, ce serait différent. Alors là, on n'est pas mauvais. Donc ici, je vais juste réduire. J'ai fait lecture. On voit le résultat. Alors, par contre, ici, je vais la laisser comme ceci. Je vais faire un T, dupliquer, je vais monter ceci. Par contre, je vais réduire après ici. Je vais chercher une image et je vais la déposer ici. Pareil, donc je disais couper, T, dupliquer, je monte et je réduis là où il y a le repère. Je vais couper un morceau de bateau. Donc pareil, je vais mettre le morceau comme ceci et je veux qu'il s'arrête là. Donc là, je fais un T et là, je vais simplement faire ceci. Je vais réduire. Je vais le diviser. Donc en T, je duplique, je le monte et là, je réduis jusqu'au repère. Je vais chercher une autre image. Donc je prends celle-ci. Donc là, pareil, je fais un T, je duplique, je mets ceci au-dessus, je réduis et je vais remettre un bateau. Allez hop, on va faire un T. Je monte, je fais ça. Mais par contre ici, je ne vais pas rajouter une image ni une vidéo. Je vais rajouter le noir. Non, masque, fond de couleur et le noir. Voilà. Donc hop, on fait comme ça. Et voilà. Donc là, ça y est, on a fini concernant l'animation. Alors, maintenant, on va
nos images ici, on va les basculer en Alt plus B pour être sûr que tout soit à la même taille. Donc Alt plus B. Par exemple ici c'est pareil, Alt plus B. Il faut faire attention. Voilà. Normalement on est bon. Là on est bon. Là on est bon. Là on est bon. On est parfait. Là on est parfait. Là on est parfait. On est parfait. Et ça se termine par le noir. Ok. On va rajouter maintenant les titres. Ben, les titres, ça va être simple, hein. Nous allons mettre ici le titre correspondant pour l'escale. Donc on va aller sur Effet. Hop, édition le titre. On va cliquer ici. Et on va réduire un petit peu. On va faire en sorte que ce soit centré. Donc on va se mettre là. Et on va centrer comme ceci. Alors, hop, on réduit. On va chercher Futura. Centrer vers ici. Et nous allons rajouter le petit contour bleu. Donc on va revenir sur texte. On va se mettre en 3D. On va cliquer sur la petite pipette. Et là on va juste déplacer pour rattraper l'encre. Donc je reviens pipette. Et voilà. Donc là je pense qu'il a basculé avec le contour bleu. Alors vous pouvez agrandir un petit peu si vous le souhaitez. Voilà, pour mieux le voir. Voilà. Très bien. Maintenant, on va basculer sur la présentation donc de chaque escale. Donc là, on va faire dupliquer. On peut réduire un petit peu. Et on va marquer Sicile. Après, vous mettez ceci sur le coin, comme ça. On duplique. Là, on peut marquer la Grèce. Et voilà. Donc là, nous avons fait l'animation de l'apparition de l'encre. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour des prochains tutos. Au revoir.